Mini-Sart, on va se faire le débrief de ce OGC Nice 3, ce match qui était si important pour l'OGC Nice, puisque tout simplement, si on les battait sévèrement, on leur passait devant et surtout on remontait au classement d'une seule place, mais on passait devant 3. Et bien sûr, bien évidemment, place maintenant au partenariat. Le partenariat, bien sûr, avec le site internet qui vend des maillots de football a5foot.com. Tous les liens sont dans la description. Et c'est aujourd'hui le 3e maillot que je vais te présenter. Il est juste ici et on va le découvrir ensemble. Et je vais bien sûr l'ouvrir. Olé! Et c'est tout simplement le maillot de Manchester City, comme tu peux le voir juste ici. Évidemment avec le blason, la marque Puma et bien sûr le sponsor. Juste derrière, tu peux voir aussi comment il est fait. C'est vraiment, les détails sont exceptionnels évidemment. Ici, regarde, donc la marque Puma avec le petit sticker de protection que je retire juste là. Le sticker de protection ici aussi. Le tissu est vraiment exceptionnel. Et donc, tu peux commander sur ce site. Ce sont des maillots qui sont à moins 70, 75%. Et avec mon code promo TL, tu bénéficies de 10% supplémentaires, évidemment. Et je ne t'ai pas montré l'étiquette du maillot, évidemment, Puma, que tu peux voir juste ici. Les frais de livraison sont offerts à partir de 79 € d'achat et mon code promo 10% que tu bénéficies avec mon code promo TN sur le site internet a5foot.com. Tous les liens sont dans la description et évidemment la prochaine fois, puisque c'était rupture de stock, je te présenterai les maillots de l'OGC Nice. Et c'est parti, changement de décor, on a remis le maillot de l'OGC Nice et c'est parti pour le débrief de ce match face à l'Estac. Enfin un bon début d'entame de match, une entame de match concrète où on va imposer notre autorité, où on va montrer qui sont les patrons sur le terrain. 2 minutes de jeu, c'est 2 corners et bien évidemment l'ouverture du score de Mattia Vitti sur un corner joué à 2. On fait un centre de qualité, comme quoi quand c'est pas Melvin Bard qui les tire, finalement ça fonctionne. Et c'est surtout le premier but de Mattia Vitti qui récompense évidemment une bonne performance et un très bon début de saison de notre Italien qui vient d'Empoli. Dans cette première mi-temps, le premier quart d'heure, des choses intéressantes, évidemment de la vitesse, ça combine, il y a de l'engagement, du mouvement, de la verticalité. Alors bien sûr, de temps en temps, il y a des déchets techniques, mais enfin, pour une fois, on tente, pour une fois, on se libère, on joue décomplexé. Bien sûr, le but de Mattia Vitti y est pour beaucoup et c'est pour ça que l'entame de match est très importante puisque tu ne joues pas de la même façon quand tu mènes 1-0 au bout de 2 minutes que quand il y a 0-0 ou voire même que tu perds 1-0. Le seul regret dans cette première mi-temps au final, en tout cas dans le premier quart d'heure, c'est de ne pas avoir tué le match plus rapidement, à l'image de Pépé à la 8e minute qui se loupe complet, qui ne cadre pas. Pépé, tu as un problème de cadrage. Tu n'as pas le droit, papa, enfin tu n'as pas le droit, Pépé, de louper ça. Tu n'as pas le droit de ne pas cadrer quand tout le travail en amont est fait. C'est un crime contre l'OGC Nice, tout simplement. Tu n'as pas le droit de louper ça. Tout le travail était fait en amont. Il y avait tout dans la construction de jeu, dans toi, l'appel, la profondeur, le démarquage. Et tu te votes complètement, tu vendanges cette action qui aurait pu nous permettre de mener 2-0 au bout de 8 minutes. Et là, tu tues le match et tu es sans pitié parce que tu dois être sans pitié contre 3 puisque le goal average est très important pour qu'on le repasse devant. En face, c'est une équipe de 3 qui est tout de même, faut l'avouer, très faible, qui n'est pas dangereux, qui ne se crée pas de situation dangereuse offensivement, mais c'est un match bien évidemment important à gagner car, oui, non, ce n'est pas Monaco, Marseille, Lyon ou Paris, nos concurrents directs.
actuellement, c'est 3, donc c'est un match très important. Au bout de 30 minutes de jeu, 70% de possession de balle, des tirs cadrés, de l'animation offensive et une volonté de mettre de la créativité dans notre jeu. Ça change enfin un petit peu, on voit un autre visage de l'OGC Nice, même si ça reste 3, c'est vrai, de nos jours, on prend tout avec l'OGC Nice. On arrive tout simplement à décrocher, à se créer des espaces, il manque la finition, mais enfin la construction offensive est enfin intéressante dans cette équipe de l'OGC Nice. On prive 3 du ballon et clairement, si on accélère, si vraiment on exerce un pressing encore plus haut, qu'on met encore plus de vitesse, tout simplement on les asphyxie parce que le match est clairement à sens unique. Pépé, il y a du mieux dans les appels, dans le mouvement, dans les engagements, mais c'est encore limite. Cadre tes frappes, la putain de toi, même si en deuxième mi-temps, tu te rattrapes sur tout ce que tu as pu louper en première mi-temps. Les Mina, patron XXL, encore une fois, Diop, c'est de mieux en mieux. Il y a vraiment quelque chose à tirer de ce joueur. Et à la 36e minute, c'est le penalty, justement, amené par Nicolas Pepe, qui sera transformé par Andy Delors. On fait le break à la 36e minute et ça récompense tout simplement l'engagement de l'OGC Nice, ça récompense les tentatives loupées de Pépé juste avant, ça récompense aussi une prestation constante depuis le début de cette mi-temps. Clairement, une mi-temps aboutie avec quelques déchets, certes, c'est vrai, mais il y a un énorme progrès qui est certain et qui est visible. Le visage de l'OGC Nice est changé, les intentions sont claires et présente. Il y a dans ce match tout ce qu'on attendait, tout ce qu'on veut et tout ce qu'on recherche depuis le début de cette saison, c'est-à-dire motivation, décalage, mouvement, verticalité, envie, pressing et intention. Première intention, notamment, ce qui nous fait défaut depuis un petit moment à l'OGC Nice, c'est une première mi-temps complètement aboutie. Pour ma part, peut-être la plus aboutie de ce début de saison 2022-2023. On reprend la deuxième mi-temps et très rapidement, l'OGC Nice va s'engager comme dans le début de première mi-temps, comme sur toute la longueur de cette première mi-temps. L'OGC Nice va appuyer son assise, va appuyer sa domination, sa possession de balle, sa maîtrise du jeu. Et Nicolas Pepe, sur une action fantastique menée depuis le début par Mathiaviti, qui a fait aussi, lui aussi, je ne l'ai pas nommé, mais qui a fait un match XXL et il est très jeune et c'est la relève de El Commandante. Et sur une superbe action menée par Mathiaviti où Sofiane Diop lance Pépé dans la profondeur qui va accélérer, pousser le ballon. Il le pousse ni trop ni pas assez, c'est juste tempéré, temposé, je sais pas si ça se dit, je m'en bats les couilles, mais tout simplement, ça fait but pour Nicolas Pepe qui est récompensé tout simplement de son manque d'efficacité et son manque de réalisme de la première mi-temps. Alors oui, encore une fois, on ne s'enflamme pas. C'est 3 en face de nous. C'est vrai, c'est une équipe très faible. C'est une équipe qui n'est pas à notre niveau, évidemment. Mais bon, quand tu vois le niveau de l'OGC Nice actuellement, on est clairement au-dessus, mais il ne faut pas non plus se taper une branlette. Même si, ce soir, je te le dis, branlette, direct, je te le dis direct, mais comme je le dis, est-ce qu'on peut dire que c'est le match référence ou pas? Je ne sais pas. Parce que pour moi, ce que je dis actuellement, dans l'état où est l'OGC Nice, je pense que c'est plus un match référence qu'il faut attendre, c'est des moments référence, c'est-à-dire d'enchaîner, de pouvoir être capable d'enchaîner 3, 4, 5 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues, uniquement en Ligue 1, comme tu veux, je m'en fous. Mais moi, j'attends pas un match référence, j'attends un moment référence, c'est-à-dire de pouvoir enchaîner. Mais du coup, comment passer d'un match référence à un match où, une fois de plus, on va se faire peur? Parce que oui, c'est vrai, à 3-0, on tente des choses, on se permet de pouvoir se faire plaisir parce que on gagne 3-0 et ensuite, en fin de match, même un petit peu bien avant, 3 récupère le ballon et 3 commence enfin dans ce match à s'octroyer des bonnes phases de possession de jeu, des phases offensives et commence à nous faire peur et va marquer le premier but. Puis le deuxième but en fin de match.
Et c'est là que tu passes d'un match référence à un match où finalement c'est pas le meilleur match de la saison finalement. C'est peut-être la meilleure première mi-temps, la première mi-temps la plus aboutie, mais au final, sur l'ensemble des deux mi-temps, encore une fois, tu te rends compte que après le but de Nicolas Pepe, tu te relâches, tu continues à retourner dans des travers que tu connais depuis le début de saison et que tu n'arrives toujours pas à corriger. Et au lieu de gagner 3-0 un match qui est à ta portée, un match où ton adversaire est faible, où ton adversaire n'est pas au niveau, tu te retrouves à finalement gagner un match 3-2. 3-2 face à 3. Ça va, commencer pas avec vos jeux de mots, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Mais, encore une fois, on voit nos lacunes, on voit nos difficultés qui, à chaque fois, repointent le bout de son petit nez et où on n'est pas capable de tenir un match complet de 90 minutes depuis le début de cette saison et déjà depuis bien avant puisque c'était déjà le cas avec Christophe Galtier. Donc, est-ce que c'est un problème de management? Est-ce que c'est un problème tactique de la part du coach ou est-ce que c'est un problème de l'équipe? Au final, on gagne 3-2. On revient à hauteur de 3, mais finalement, au lieu de leur passer devant au goal average, on se retrouve encore une fois derrière. Donc, on ne prend pas de place au classement. C'est une victoire, certes, mais qui passe à un goût amer, alors que normalement, ce match, tu le gagnes 3, voire 4, 5 à 0 et pas 3-2 à la fin de la deuxième mi-temps. C'est vraiment dommage, encore une fois, de se punir. Encore une fois, de ne pas faire le job jusqu'au bout et encore une fois, de voir, après conférence de presse, dire on va travailler sur nos lacunes. Ça fait depuis Christophe Galtier qu'on est censé travailler sur nos lacunes et qu'on n'a toujours aucune solution en fait. Donc, moi je suis dépité en fait. Je suis content qu'on ait gagné, mais je suis dépité du score alors que normalement c'est un match que tu gagnes haut la main. En tout cas, au vu, à la physionomie de la première mi-temps, c'est un match que tu gagnes 4-5-0. Sans complexité, sans te rendre la tâche difficile et sans te faire peur et sans te mettre en difficulté tout seul. Voilà. Encore une fois, un match où on va devoir réfléchir. À un moment donné, je suis fatigué de réfléchir. Voilà. Surtout c'est un truc que je ne sais pas faire. Donc, du coup. Sur ce, Amit Nissar, ciao, viva la baguette. Et il s'est mis.